salut à tous les auditeurs, bienvenue sur la chaîne DDRprod avec Dédé. Alors, comme je vous l'avais annoncé, comme je vous l'avais annoncé cette année, je vais faire quelques parties en solo avec de très bons jeux qui s'y prêtent. Et donc ce soir, j'ai envie de jouer avec vous au Signe des Anciens. Un très bon jeu, un excellent jeu sur le thème du mythe de Cthulhu. Un jeu où on peut jouer de 1 à 8 joueurs. Donc un excellent jeu dans la gamme Horreur Arkham, comme sur le même thème que les contrées de l'horreur ou Horreur Arkham, bon, tout est des œuvres de Lovecraft. Alors, commençons cette partie, j'ai déjà fait la mise en place. Donc je jouerai deux aventuriers, deux investigateurs que j'ai tirés au sort. Donc j'ai tiré au sort donc Darrell Simmons. J'ai tiré au sort Darrell Simmons, le photographe. Alors, il a 4 points de santé mentale, 6 points de vie. Il est photographe. Il a un avantage que lui procure sa ville natale. Une fois par G2D, durant son tour, Darrell peut changer le résultat de une investigation en 2 investigations, ou 2 investigations en 3 investigations, etc. 3 investigations en 4 investigations. Et il démarre avec une arme et un artefact comme objet de départ. Ensuite, le deuxième investigateur, c'est Vincent Lee, qui est un médecin. Il est équilibré, 5 en santé mentale, 5 en point de vie. Il a un sort et une arme. Une fois par tour, il peut de n'importe quel joueur, il peut faire gagner une résistance à un investigateur, lui compris. Voilà, 2 investigateurs. Alors, voilà, comme dans toutes les nouvelles de Lovecraft, ce sont des héros qui, malgré eux, se trouvent pris dans le mythe de Cthulhu, dans ces créatures cauchemardesques qui essayent de venir sur Terre et d'établir leur règne sur Terre. Alors, comme presque tous les héros, ce sont des gens normaux, ce sont des gens qui par hasard découvrent ou se retrouvent impliqués par rapport au mythe. Alors, c'est souvent des métiers d'investigation, mais pas toujours. Donc, ils se retrouvent confrontés à ces créatures cauchemardesques. Et là, donc, dans le jeu Le Signe des Anciens, tout tourne autour du musée de la ville d'Arkham, où les investigations vont avoir lieu. Alors, on va jouer avec le jeu de base, plus extension force occulte. Et donc, ça représente pas mal de cartes. Regardez. Tout ça, ce sont les cartes de lieu du musée. Donc, beaucoup de cartes, pas mal d'objets aussi. Des cartes de mythe, je remélange en nombre. Enfin, portail pour celle-là. Et des cartes de mythe, donc avec pas mal de créatures des anciens, ces créatures extraterrestres ou divines pour certaines, qui cherchent à détruire la Terre, ou en tout cas s'y implanter depuis des millénaires. Alors, je n'ai pas encore fait toute la mise en place. Ici, nous mettrons la tour importante pour les heures. Donc, je vais expliquer en jouant. C'est le premier scénario. On va essayer d'en faire plusieurs, d'enchaîner, garder les mêmes personnages, ou s'ils meurent, changer les personnages, on verra. En cours de campagne, on va essayer de faire un certain nombre de grands anciens, de faire quelques parties, voire toutes si on peut s'y prêter. Alors, les 2 héros partent de la boutique de souvenirs. Ici, nous avons les 5 lieux de départ. La boutique de souvenirs, donc avec les tokens de nos personnages, que l'on mettra après quand ils voyagent. Un lieu qui sont les objets trouvés, l'antenne médicale, la chapelle, donc ce sont les lieux de départ où les héros peuvent aller se reposer, acheter grâce aux trophées qu'ils auront gagnés, se soigner, regagner de la santé mentale,
acheter des objets, hein, voire les gagner pour les objets trouvés s'ils n'ont rien. Ensuite, il nous faut tirer les lieux, donc on démarre avec 6 lieux, hein, dans le musée d'Arkham. Donc premier lieu, ne pas s'endormir, on les verra au fur et à mesure. Alors ils ont une difficulté, hein, bien sûr, plus ou moins grande, qui correspond au trophée, hein, gagnable. Il y en a un 3 qui est très difficile. Alors, on va les mettre plutôt par là. Alors, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, on commence avec un lieu qui bloque déjà. Voilà. Je vais mettre plutôt ma pendule ici. Voilà. Et les dés, je vais les garder deux par là, par moi. Alors, que vont découvrir nos héros? Alors, nous avons un photographe, Darrell Simon, qui a été chargé par son journal d'aller faire un reportage sur les choses étranges qui se passent dans le musée d'Arkham. Donc il prend son appareil photo, il prend aussi une arme. Il y a eu des morts, il y a eu des disparitions, des choses étranges dans ce musée. Et donc il est pas tranquille, donc il se sent pas rassuré. Et partir de nuit, partir de jour, essayer de trouver des indices sur ce qui se passe d'étrange dans ce musée. Donc il préfère partir avec une arme. Et fort heureusement, il dispose d'une mitraillette, un souvenir de guerre de son père, de 14-18. Et donc il part avec sa mitraillette. Son père est aussi un pasteur et il a de l'eau bénite. Et il va peut-être s'en servir pour être béni. Ouais, une famille assez pieuse. Alors il va être accompagné lors de ses aventures d'un médecin, un médecin qui a été envoyé chargé aussi d'enquêter sur des blessés, sur des disparitions dans ce musée. Et donc, il rencontre ce médecin qui est Vincent Lee, ce docteur, qui accepte de l'accompagner et d'enquêter sur les morts mystérieuses et sur les disparitions qui ont lieu dans ce musée. Alors, ce Vincent Lee est quand même pas un médecin comme les autres. Lui aussi part inquiet de ce qui se passe, part avec son fusil de chasse, son fusil à pompe. Et voilà, son fusil à pompe. Mais il a quelques connaissances sur les arcanes, sur la magie blanche. Et donc il a un ouvrage que lui a légué une tante il y a quelque temps. Et donc face à ces mystères, face à ces morts horribles et dramatiques, il pense à partir avec son livre. Euh, car peut-être qu'il y aura des indices sur les choses étranges qui se passent dans ce musée. Voilà donc la mise en place. Avant de commencer, donc nous voyons que nous avons un lieu bloquant, donc déjà nos dés rouges et deux jaunes et bleus sont bloqués. Il faudra les débloquer pour pouvoir les utiliser. Ce sont des dés supplémentaires qui correspondent bien sûr aux armes, voire aux artefacts rouges pour l'artefact et jaune pour les armes, les objets normaux. Et ensuite, il nous faut commencer notre aventure par le mythe. Que se passe-t-il dans ce musée? Les étoiles s'alignent. Ajouter un pion du destin sur la piste du destin. Et la science s'égare. Personne ne peut utiliser d'objet commun ni de pion indice aujourd'hui. Bon, ben ça tombe bien puisque de toute façon le dé est bloqué. Mais par contre, on commence donc avec un pion sur la piste de destin de notre grand ancien que nous n'avons pas encore tiré pour ménager le suspense. Alors, qui allons-nous devoir affronter aujourd'hui, ce soir? Donc on va voir déjà
un pion. On va devoir affronter Itaka. J'avais mélangé, on le tire donc au sort. Itaka, spécialiste des vents glacés. Donc chaque fois qu'un investigateur utilise un objet unique ou un sort, il perd une résistance. Ça va pas être facile. Il faut 11 signes des anciens pour vaincre Itaka. Après, il y a les conditions en combat quand il sera réveillé. Donc on a 8, 9, on a 9 plages avant qu'il se réveille. Et quand Itaka se réveille, on lance un dé vert pour chaque carte objet commun, objet unique ou sort en notre possession. Sur un résultat de 1, investigation ou plus, défausser cette carte. Quand Itaka attaque, chaque investigateur doit soit défausser un pion indice, soit perdre 2 résistances. Voilà. Bon, il faudra éviter qu'il se réveille, ça va pas être facile. D'accord. On va mettre notre grand ancien par ici. Voilà. Donc nous commençons avec un déjà, donc il n'y a pas de monstre puisque là c'est un pion normal. Alors nous partons sur minuit, hein, donc quand l'horloge aura fait un tour, nous prendrons une nouvelle carte mythe. Voilà. Juste profiter pour faire un peu de role-playing et de nous parler un peu de notre grand ancien. Je ouvre un livre, le livre de jeu de rôle que je possède, livre de jeu de rôle que je possède sur l'appel de Cthulhu, pour avoir un peu, nous parler un peu de notre grand ancien Itaka. Alors, Itaka, grand ancien. Les astres avaient disparu, le grand nuage qui avait obscurci le ciel rappelait étrangement la silhouette d'un homme immense. Et, là où aurait dû être le sommet du nuage, là où aurait dû se trouver la tête de la chose, il y avait 2 étoiles brillantes, visibles malgré les ténèbres, 2 étoiles brillantes aussi embrasées que des yeux. Auguste Derlet, The Thing That Walked on the Wind. Alors, on prétend qu'Itaka résiderait dans la partie la plus septentrionale de l'Amérique du Nord où les Indiens l'auraient rencontré. Il est réputé pour hanter les étendues désertiques, suivre à la trace les voyageurs infortunés avant de les emporter avec lui. Ses victimes sont ensuite retrouvées des semaines, voire des mois plus tard, ou jamais. Parfois moitié enfouies dans le sol, comme si elles étaient tombées d'une très grande hauteur. Donc, alors parfois, ces victimes sont pétrifiées par le gel, dans des postures qui attestent des souffrances innommables, et avec des parties importantes de leur anatomie en mouille. Donc, le culte d'Itaka est de faible importance, bien que nombreux soient ceux qui le redoutent dans le Grand Nord. Les habitants de la Sibérie et de l'Alaska offrent parfois des sacrifices aux Wendigo afin qu'il épargne leur campement. On l'appelle aussi le marcheur du vent, le Wendigo, Itaka. Voilà notre adversaire de ce soir. On va espérer le vaincre. Alors, qu'est-ce que nous avons comme lieu à notre disposition? Nous avons 6 lieux. Pas de super facile. Ça va, commence bien. On a, alors, est-ce qu'on a, là, quand on arrive, on perd une résistance, une santé mentale. À minuit, on perd une santé mentale sur ce lieu. Ici, ça va. Bon, là, c'est les dés. Et là, un lieu à terreur. On verra ce qu'il va faire. On a un signe des anciens ici, ici. Alors, nos héros se trouvent donc confrontés à plusieurs quêtes.
Que vont-ils choisir? Alors, il faudrait ne pas s'endormir pour se dépêcher de régler cette histoire. Mais 3 terreurs, ça va pas être facile. Pas facile du tout avec mes personnages. Je pourrais tenter Vincent Lee de commencer. Alors je vais jouer dans l'ordre que je le souhaite les personnages. Ça n'a pas de grande importance puisque je suis seul joueur. L'important c'est que ce soit toujours dans le même ordre. Donc on va commencer par Vincent Lee. Et on finira. Non, on va commencer par Darrell Simmons, le photographe, puis par Vincent Lee. Alors, il va commencer par se bénir. Il va défausser l'eau bénite et on va le bénir. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On met donc l'objet fac dessous. Il est béni, il disposera d'un dé blanc supplémentaire. Mais il ne faut pas perdre, sinon on perd le dé. Alors on a un dé de plus, on ne peut pas utiliser notre mitraillette. Alors, Darrell qui veut faire une investigation. Alors celui-là n'a pas l'air trop dur. Une tête de mort, une terreur. Même pas facile. C'est faisable. Là, il y a 3 terreurs. Et ici, un parchemin, une tête de mort. C'est plutôt ça pour le docteur, ça. Visiter l'antiquaire. Alors normalement, dans le jeu, les plus faciles, c'est les loupes, parce qu'elles sont plus nombreuses. Les plus durs, les têtes de mort, les terreurs, hein, parce qu'on voit dans les dés. Donc les dés verts, au départ, on dispose de 6 dés verts. De 6 dés verts. Je vais mettre là. On a une phase tête de mort. On a une phase 1, 2, 3 loupe. Une phase parchemin, une phase terreur. Donc on a une chance sur 6 d'avoir ces 3 symboles, et puis on a 3 chances sur 6 d'avoir des loupes. Donc là, c'est quand même assez dur, faire 3 terreurs. Alors on peut se concentrer et conserver un résultat de dé, mais chaque fois qu'on va rater à réaliser une tâche, hein, c'est-à-dire une ligne, on va perdre un dé. Ça, il va falloir la faire. Hein. Pas s'endormir, il va falloir la faire avant minuit, sinon on perd une santé mentale. Mais d'abord, j'ai envie de m'occuper de ça. Visite de l'antiquaire. Pour récupérer les dés. C'est aussi dur. Hein. Avec 6 dés, j'ai quand même une bonne chance. Avec le dé béni, ça me fait avec 7. Allez. Darrell Simmons choisit d'aller visiter l'antiquaire. Hop, 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 hop. Hop. Alors, voyons ce lieu. Visite de l'antiquaire. Les cartes sont magnifiques. Hein. Et avec un petit texte. À mesure où je relatais mes découvertes au très estimé érudit, son scepticisme se mue en terreur pure. Donc, Darrell, en tant que bon journaliste, photographe, va voir l'antiquaire pour essayer d'avoir des informations. Il lui relate donc les événements étranges qui se passent dans ce musée, et l'antiquaire lui montre des statues, des objets étranges, et le scepticisme, le doute que j'avais déjà, se transforme en terreur. Donc, il nous faut maintenant réussir à faire une tâche d'un parchemin, un parchemin et une tête de mort.
Allez, on y va. Premier jet. Alors, ben, ça commence pas mal, puisque nous avons tête de mort et parchemin. Ok, donc là on perd pas de dés puisqu'on a réussi. Il ne faut plus qu'un parchemin. Ah. Et c'est bon. Parchemin, enquête résolue. Je réussis à trouver des indices. Et parmi ces objets chez le antiquaire, je réussis à trouver un artefact. Plus un sortilège qui va pouvoir m'aider dans la quête. Va pouvoir m'aider à trouver des indices sur ce qui se passe dans ce musée. Donc là, nous récupérons désormais les dés. Je fais toujours mon dé béni. Je retourne à la boutique de souvenirs. Il s'est passé 3 heures. Ça me fait 2 points de trophée de gagner, plus 2 artefacts en fait. Donc il trouve le Necronomicon, cet ouvrage mythique, hein. Le Necronomicon, plus le rubis de Rayleigh, donc il y avait tout ça chez l'antiquaire. Voilà, ce qui me donne 2 dés rouges. Et en plus un indice avec le Necronomicon, ça c'est bien. Plus un sort. Donc je prends un sortilège. Voilà, me permettant de conserver un dé, les marques d'Isis. Bon, ben très bien. Donc on met tout de suite un nouveau lieu. Tac, surprise. Pas bon. Allez, alors donc Daryl Simmons vient de jouer. Il réussit son aventure brillamment. Et donc c'est maintenant à son compagnon d'infortune, au docteur Vincent Lee, de jouer. Alors bien entendu, il ne faut pas oublier le pouvoir d'Ithaka, ce grand ancien, qui, lorsqu'on utilise un objet unique ou un sort, on perd une résistance. Donc ça va être important pour cette partie. Alors, Simon s'est rentré à la boutique de souvenirs. Il a pu briefer rapidement Vincent Lee et lui dire qu'il y a vraiment des choses bizarres autour de ce musée. Il a trouvé auprès de l'antiquaire 2 artefacts magiques qu'il va étudier, notamment un livre, le Necronomicon, qui est vraiment bizarre et important. Donc grâce à ses talents de photographe, il va pouvoir travailler ça. Il a aussi trouvé un parchemin ou dans un livre une formule magique étrange qu'il va étudier, qui parle d'Isis. Et il en parle d'autant avec Lee que Lee et lui aussi a un livre qui parle de l'Égypte ancienne, les voies de Ra. Et donc ils vont pouvoir comparer un peu ces découvertes ensemble. Mais enfin, Lee lui dit qu'il doit se rendre au musée afin de mener sa propre investigation, puisqu'on a fait appel à lui, pour voir donc s'il y avait des gens à secourir dans ce lieu. Boire des dés. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ne pas s'endormir. C'est vrai qu'à minuit, on va perdre une santé mentale. Mais il me faut 3 terreurs. Risque une santé mentale. Alors, je peux utiliser un objet normal. Donc lui, avec mon fusil à pompe, je peux avoir une tête de mort. Changer le résultat d'un dé pour avoir une tête de mort. Bien. Pour l'instant, tout va bien. Niveau santé. Ici, il y a un effet hanté par un mystérieux personnage. Hanté par un personnage mystérieux. On risque de perte, mais il ne va pas faire de terreur. Allez, il va tenter quand même de se rendre dans un lieu dans une zone de musée.
où il va pouvoir faire quelque chose, intervenir. Donc il va faire un peu d'enquête par rapport au soupçon que Simon se lui a donné. Donc lui quitte la boutique et se rend dans ce lieu mystérieux. Mes souvenirs revinrent quand je vis la chose. Je savais que je méritais la mort horrible qu'elle allait apporter. En fait, Lee fait un étrange rêve et il dort pas bien et il cherche ce lieu où il a cette créature mystérieuse qui, un de ses rêves, lui l'empêche de dormir. Et donc, il va tenter de trouver cette pièce dans le musée où peut, où cette créature peut se trouver, ou en tout cas où les choses qui l'ont rendu malade peuvent disparaître. En tant que scientifique, il a du mal à croire à tout ce qui est paranormal quand même, et donc il a besoin d'essayer de mettre une raison, trouver une raison à ces mots particuliers qui attaquent sa santé mentale. Et donc, on a Sidé avec lui. Sidébert. Pour l'instant. On pourrait avoir... Donc on a récupéré le dé rouge et le dé jaune, donc je pourrais récupérer le dé jaune éventuellement plus tard. Ok, allez on y va. Donc on est sur hanté par un personnage mystérieux. Voilà. Allez c'est parti. Il sort. Il a pris son fusil, bien sûr, au cas où. Il mieux être prudent. Tout d'après ce que lui a dit Simons. Voilà. Alors, on a fait des choses pas mal. Je crois qu'on a réussi du premier coup. Une terreur et une tête de mort. Voilà. Impeccable. C'est réussi du premier coup. On l'avait même encore une deuxième fois. Donc, pas de problème sur cette deuxième aventure. C'est une réussite pour lui. Voilà. Donc, il gagne 2 points de trophée. Là, il a réussi à trouver cette pièce, ce miroir qu'il avait vu dans ses rêves. Et il a brisé avec cette créature qui le hantait et qui disparaisse. Donc, on devrait dormir mieux, peut-être, à partir de maintenant. Et donc, il trouve quand même dans cette pièce un signe des anciens. Donc, on peut mettre sur Ithaca. Plus un artefact magique. Donc, il s'agit de la boîte à portail. Donc, on la défausse pour obtenir un portail. Plus un indice qui nous permet de relancer tout ou une partie des dés. Et enlèverait un monstre s'il y en avait un, mais il n'y en a pas. Donc voilà, ça c'est fait. 2 points, mission accomplie. Et un nouveau lieu. Le magasin de souvenirs apparaît. Rien de spécial, sauf que c'est dans l'ordre qu'il faut faire à partir de maintenant. Donc il revient à la boutique de souvenirs et il peut comparer, il peut parler avec Darren Simmons de ce qui lui est arrivé. Alors bien sûr, on avance de 3 heures. Alors pour l'instant, on est pas mal. Hein. On a fait en 6 heures 2 aventures. On a un signe des anciens. Ah, attention, faut pas que j'oublie qu'on ne peut pas utiliser. Alors, voilà, la difficulté dans ce jeu, c'est pas les règles qui sont pas difficiles, mais la difficulté, c'est le souvenir de tout. À la fois des pouvoirs du grand ancien et des conditions de la carte. Je ne peux pas utiliser d'objets communs ni de pions indices aujourd'hui. Faut pas que je l'oublie. Heureusement, je n'ai pas eu besoin pour le moment. Donc ça revient à Simmons qui va partir, au moins qu'il utilise ses trophées de l'objet commun. Non, de toute façon, ça m'intéresse pas.
Donc, pour l'instant, tout va bien. On va tenter une nouvelle aventure, se rendre à nouveau dans le musée pour essayer de résoudre ce mystère qui s'épaissit. Alors, euh, alors lui, c'est vrai que son pouvoir de Simon, c'est de pouvoir voir plus facilement des investigations, hein. C'est un peu comme un journaliste, un photographe, c'est métiers un peu similaires. Il a une technique, une habitude sur trouver des indices et faire des enquêtes. Donc, on va chercher quelque chose avec des loupes, qui serait pas mal. Alors, on est un peu limité pour l'instant, mais il est toujours béni. Il y a... Quand la nuit tombe, oh, c'est dur ça, c'est risqué. Attaque surprise. Euh, des étranges cambriolages. Hmm. Risqué, mais un signe des anciens. Bon, celui-là, il n'a pas l'air trop dur. On va tenter le magasin de souvenirs. Allez hop, on y va. Alors, il se rend dans le magasin de souvenirs du musée. J'ai remarqué que la boutique était décorée par des artefacts qui ne pouvaient convenir pour l'exposition. L'employé semblait lire mes pensées quand je les examinais et il m'a assuré qu'ils étaient authentiques. Ouais, il a une sale tête, cet employé. Donc attention. Alors, ces cartes sont magnifiques et c'est vraiment le pied de ce jeu. Alors, voilà, notre ami Simons, près de cet employé, va essayer d'avoir quelques indices. Il va fouiller un peu fouiller à l'intérieur. Et donc, il est béni. Toujours grâce à sa famille, très pieux. Il nous faut 3 loupes pour commencer. Oui. Alors, on a 3 loupes. Ça commence pas mal grâce à voilà, la bénédiction. Il nous donne 3 loupes. C'est bien. Hop, hop, j'ai pris trop vite. Tant pis. Je m'occupe de me concentrer. Ah mais non, j'ai réussi. Concentration, c'est juste quand on échoue. Si j'utilise le sort, je perds un point de résistance. Alors, il nous faut un parchemin. On l'a. Oui. Et 3 loupes. Impeccable. Réussite. Nickel. 2 fois on avait en plus. Ouais, nouvelle aventure résolue par notre ami Simons dans le magasin de souvenirs. Il fouille et parmi les souvenirs, il trouve un artefact magique. Il trouve un œil de dragon. Alors avant votre déplacement, défaussez cette carte pour défausser une aventure ainsi que tous les monstres qu'elle comprend et le remplacer par une autre. Ne peut pas affecter un autre monde. Il commence à être pas mal, et il y en a 3. Ouais. Donc il revient à la boutique de souvenirs. Toujours béni. Et il a un point de plus. Nouveau lieu apparaît. Il y a quelque chose dans la gare. 3 heures sont passées. Il y a quelque chose dans la cave, pardon, qui apparaît. Ouais, pas trop dur apparemment. Ouais. Alors c'est au docteur. Cette fois-ci, il va tenter autre chose. Il a toujours son fusil à pompe. Il peut soigner quelqu'un, mais pour l'instant tout va bien. Alors, ce qui pourrait être attaqué lorsqu'il se rend dans le musée. Peu risqué celle-là.
Quand il tombe. Étrange cambriolage. Faire 3. Hein. L'arrivée, on perd déjà. Il attaque. Il se rend dans le musée, toujours pour essayer de soigner, de comprendre ce qui a pu arriver aux gens qui ont été touchés ou disparus à l'intérieur du musée. Quand il est attaqué par un fou. Attaque surprise. Je fus jeté à terre sans avertissement. Quelqu'un se jette sur lui avec un poignard pour essayer de le tuer dans le musée. Mais heureusement, il a son fusil à pompe. Et donc, il va tenter. Alors, voilà, Wentz, il a attaqué, il va tenter. Il a son fusil, mais il ne peut pas l'utiliser contre son adversaire. Donc, il est ça, à main nue. Il doit affronter cette attaque surprise. Et il réussit. 3 plus une tête de mort. Pas mal pour. Il réussit à lui mettre une gauche ou un coup avec sa sacoche, puisqu'il n'a pas pu prendre son fusil. Et il lui faut encore une tête de mort. Il lui faut une tête de mort. Ah! C'est raté. C'est raté. Je vais utiliser mon indice. Ah, je peux pas utiliser l'indice, c'est vrai. Ah, zut. C'est maudit. Alors, je ne peux pas utiliser le fusil. Je ne peux pas utiliser l'indice. J'ai un effet terreur. Je perds un dé. Donc, placer un monstre sur chaque tâche de monstre vit dans le jeu. Donc, ça, c'est compliqué. Il y en a 2. Donc, 2 monstres apparaissent qui viennent en renfort de mon adversaire. Nous avons un sorcier de Watelet qui bloque le dé rouge. Un sorcier qui nous lance un sort. On peut utiliser l'artefact qu'on n'aura pas tué. En plus, dans l'ordre. Je vais mieux le mettre ici. Donc il bloque le dé rouge. Voilà. Et il y a un petit saut à monstre. Je regarde pas. Chasseur spectral. Ben, il n'a pas le choix. Il va aller là. Voilà. Donc, voilà. Donc, maintenant la 3D pour avoir cette fameuse tête de mort. Je peux rien faire. Allez. Oui. Réussi. Aventure réussie. Il a réussi à décrocher à coup de sa sacoche de médecin sur son adversaire et à le faire tomber par la fenêtre. Et il va se tuer, s'écraser en bas. Et en même temps, il va pouvoir fouiller la pièce. Donc voilà, l'attaque surprise a réussi. Ça a été dur. On a des monstres. Cette personne a réussi à faire venir des monstres dans le musée qui se sont installés. Et on n'a pas pu l'empêcher. Mais enfin, on trouve un signe des anciens. Notre deuxième. Pas mal. On trouve une nouvelle arme à du whisky. Du whisky qui nous permet, si on le défausse, de gagner une santé mentale. Et un artefact. Donc sur lui, avant de tomber, il avait un parchemin extrait du culte des ghouls.
carrément peut-être un extrait du livre sur lui. Et on gagne un point. Ouh, ça a été dur. Ça a été dur, on a souffert. Mais il rentre dans la boutique de souvenirs. On retrouve Simmons, plein de les vêtements déchirés, plein de contusions. Le combat a été difficile, mais il a réussi. Donc apparaît un nouveau lieu, les reliques anciennes. Et c'est minuit. Enfin, on se débarrasse de ce mythe. On va voir ce qui nous attend maintenant.